Bonjour, ici Christian Magret d'Organiser votre business en ligne. Bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Amember et WordPress. Dans cette vidéo, nous allons voir deux choses. Entre autres, comment vous allez pouvoir faire apparaître au fur et à mesure du contenu auprès de vos membres. Je m'explique. Vous avez une formation avec plusieurs modules, 2, 3, 4, 5 modules, et vous aimeriez faire apparaître ces modules, ou du moins le contenu, tous les 10 jours auprès de vos membres. Alors vous avez deux possibilités, ouvrir l'accès à tous les membres un jour J. Mais cela vous limite dans le temps puisque vous allez être obligé de faire des ouvertures ponctuelles. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement avec les lancements orchestrés qui sont des lancements orchestrés ponctuels. C'est-à-dire que il y a sur à peu près 15 à 20 jours la partie où il y a du contenu gratuit qui est fourni, ensuite la page de présentation qui ouvre les ventes. Une fois que les ventes sont ouvertes, cela peut durer 10 jours et les personnes qui vont acheter cette formation vont avoir accès à la zone membre mais pas encore à la formation. La formation commencera réellement le jour où les ventes seront fermées. Alors on aime ou on n'aime pas, personnellement je sais que ça fonctionne comme ça mais je n'apprécie pas plus que ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire autrement, c'est-à-dire qu'une personne qui va acheter le 1er juin va avoir accès dès le 1er juin au module 1 et aura accès au module 2 10 jours après. Et aura accès au module 3 10 jours encore après. Ce qui fait que s'il s'inscrit le 1, il aura accès le 11 au module 2, etc. La personne qui va s'inscrire le 5 aura accès au module 2 le 16. Ce qui fait que je peux, dans ces cas-là, faire des lancements perpétuels, c'est-à-dire laisser mon produit accessible en permanence sur Internet. C'est la première chose que nous allons voir. La deuxième chose, c'est la partie barre de navigation. Pour que cela fonctionne bien, j'ai été obligé de créer des pages complémentaires pour informer soit les membres, soit les visiteurs. C'est pour ça que vous voyez une page accessibilité membres, accessibilité visiteurs. Et cela, je veux voir ça disparaître de ma barre de navigation, car ça n'a rien à y faire. On va donc modifier cet ensemble en allant dans le tableau de bord de WordPress, apparence, menu. Suivant le thème que vous avez possibilité de créer plusieurs menus. En l'occurrence, pour moi, je n'ai le droit qu'à un seul menu, mais ça me suffit. Je vais rentrer test et je vais créer le menu. Je vais sélectionner test comme menu principal, enregistrer, et je vais maintenant pouvoir mettre dans cette partie les modules 1 et 2 que je veux voir apparaître, ajouter au menu. Nous les voyons apparaître. Ce que j'aimerais en plus, c'est avoir une page d'accueil. Je vais donc dans cette partie et je vais aller récupérer le lien de la page d'accueil. C'est celui-ci. Copier. Je reviens et je vais dans lien personnalisé et je viens coller. Je mets un titre, ajouter au menu. Il se met dessous, je vais pouvoir le déplacer au-dessus. Enregistrer le menu. Le menu est enregistré, je regarde ce que cela donne. Actualiser. Et nous avons bien accueil module 1, module 2. Pour l'instant, les deux modules sont accessibles. Je vais quand même aller voir si je ne peux pas améliorer cela. Je vais dans options d'écran et j'ai possibilité, vous voyez, d'ajouter des petites choses, description. Et je vais voir si je peux mettre une description ici. Je ne sais pas si mon thème l'accepte, mais si votre thème l'accepte, vous pouvez le faire. Donc là, j'ai marqué description, enregistrer. On va voir si mon thème l'accepte. Alors, tous les thèmes n'acceptent pas. Je voulais juste vous montrer cela. Alors vous voyez que mon thème n'accepte pas les descriptions, ce n'est pas grave, mais testez le vôtre, peut-être qu'il l'accepte, donc ça permet en dessous de module 1 par exemple d'avoir une information complémentaire. Maintenant, nous allons aller dans WordPress pour paramétrer Amember pour faire en sorte que le module 2 ne soit accessible que 10 jours après. Pour cela, je vais dans tableau WordPress, je vais ouvrir la page, donc toutes les pages, je vais ouvrir le module 2, modifier, et je vais pouvoir faire les modifications à cet endroit.